Sunshine, the chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast Chérie Place, le podcast qui parle de tout. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais me mettre au soleil, donc si le point de vue est un peu différent, c'est pour que vous appréciez au mieux ce magnifique soleil, ça fait trop du bien. Enfin, surtout en ce moment à l'heure actuelle où il y a plein de mauvaises nouvelles, un peu de soleil, ça fait toujours plaisir. Donc je me suis dit aujourd'hui qu'on allait parler un peu d'un sujet qui me plaît. C'est un peu du développement personnel, un peu de la santé mentale et un peu mes tips, mes conseils à mon échelle de personne lambda. Donc je pense que ça peut être cool. Ça ne va pas non plus voler très haut puisque du haut de mes 18 ans, je n'ai pas la légitimité d'avoir la science infuse de vous apprendre toutes les belles choses du monde. Mais aujourd'hui, je me suis dit quand même que ça pouvait être intéressant de papoter un petit peu. Je me suis pris mon petit carnet, mon carnet de bloc-notes type YouTube où je marque toutes mes to-do list, où je marque toutes mes pensées, tout ce que je veux pour les réseaux. Et donc j'ai fait mon organisation pour ma petite vidéo, du moins mon podcast, que je suis trop contente. Je vais juste caler, voilà, comme ça, le carnet, je l'ai devant moi. Et donc si je regarde pas mal en bas, c'est pour ça. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles que vous voulez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Le podcast va bientôt fêter ses 1 an au mois d'avril, au mois de mars. Donc ça arrive très vite. Je suis juste genre trop contente. Donc ouais, je crois que c'est même en avril. Je vais fêter les 1 an de Chérie Place Podcast. Je voulais vous remercier parce que au total, vous avez été, je crois, genre il y a plus de 100 000 écoutes si on cumule toutes les plateformes. Donc pour beaucoup, c'est pas énorme. Mais si on cumule tout, 100 000 personnes qui ont écouté mon podcast, c'est énorme. Du coup, merci de me suivre sur YouTube. Ça fait trop plaisir, vous êtes très nombreux là-bas. Même sur que ça soit n'importe quelle autre plateforme de podcast, Apple Podcast, même Deezer, etc. Ça fait toujours trop plaisir, donc merci à ceux qui sont là. J'espère que mon micro est porté dans le bon sens, mais normalement oui, normalement j'espère que le son est bien. Bref, on va commencer sur comment devenir la meilleure version de soi-même. Donc pour ce podcast, je me suis dit que j'allais le diviser en plusieurs catégories. Catégorie école, catégorie personnelle, genre dans la vie de tous les jours, comme moi là dans ma chambre, et la catégorie professionnelle, donc ça peut être dans un métier, ça peut être dans des études, enfin voilà, ce genre de choses, un peu mélangées, même si vous n'avez pas de métier, vous pouvez quand même vous sentir concerné, vous inquiétez pas, c'est quand même un podcast un maximum inclusif. Et ensuite j'ai mis un petit peu mes recommandations de podcasts, de livres, développement personnel, il y en a pas beaucoup des livres parce que je ne lis pas, mais pour ce que j'ai lu, il y en a 2-3. Et sinon, au niveau des podcasts, il y en a que je peux vous conseiller vraiment que j'adore. Ça peut être un peu pour le développement personnel, pour un peu comme ce podcast, genre on blablate, on discute, ça peut être trop intéressant. Et après, on a mes petits tips et mes petits conseils. Bref, on va pouvoir commencer parce que là, il y en a beaucoup. Et donc, on va pouvoir commencer avec l'école. Donc, ceux qui sont encore en études sont toujours concernés. Bref, ceux qui sont dans ce cadre d'un système scolaire, entre guillemets, ça peut être très intéressant. Donc déjà, comme le truc le plus important pour moi, pour bien, genre tu veux être la personne que tu veux être, la personne que tu es de base, mais version mieux, la meilleure version. Donc c'est un peu cliché de dire meilleure version de soi-même, mais je vous assure que c'est pas des bobards et que c'est très pratique. Donc déjà c'est participer en cours. Je pense que c'est la base de tout, même si je sais qu'il y en a qui sont discrets, qui osent pas trop parler. Je vous assure que discuter ça fait toujours du bien, c'est super méga important de discuter. Franchement, discuter. Pourquoi j'ai dit discuter? Participer. J'ai inversé le mot discuter et participer. Bref, désolée, je disais le mot participer, c'est très important de participer en cours, même s'il y a des personnes qui nous parlent, ça peut toujours déjà faire bonne figure auprès du professeur, ça peut surtout vous aider parce que c'est en se trompant qu'on apprend, donc tu peux dire une bêtise à l'oral sans le vouloir, c'est mieux de faire la bêtise à l'oral qu'à l'écrit le jour du contrôle, donc franchement ça c'est un conseil que je peux vous donner, et surtout que, je sais pas comment dire, il y a quelque chose de beaucoup plus humain quand tu participes et que là, le prof te reprend en mode ah non, c'est pas ça, là tu l'entends, tu le vois visuellement, tu l'entends, enfin ton cerveau cognitivement parlant, il est au top là, il est en mode ok, j'ai compris, c'est pas juste, là maintenant je vais faire juste. Donc vraiment participer, ça peut être une trop bonne chose pour vraiment vous aider à apprendre, à comprendre, parce qu'il y a un peu tous tes sens qui sont en éveil, genre tu l'entends, c'est physique quoi, tu sais que c'est pas ça, ou tu sais que c'est ça, donc forcément tu l'imprègnes mieux dans ton cerveau. Donc c'est pour ça que la parole c'est super important. Et ensuite il y a un truc que je pensais que ça pouvait aider pas mal de personnes, mais il y en a qui m'ont déjà dit en commentaire que non, c'est la technique Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Donc quand on dit pause, ce n'est pas aller sur TikTok, par pitié. Quand on dit 5 minutes de pause, c'est vraiment juste voilà, t'es comme ça, tu prends le soleil, tu attends. Ça fait du bien de reposer son cerveau parce que on va beaucoup parler de TikTok parce que je pense limite faire un épisode dédié à TikTok tellement qu'il y a de trucs à dire sur cette application dangereuse, très néfaste pour les plus jeunes, et moi-même j'en suis un peu victime en ce moment. Je suis en mode TikTok va falloir réduire parce que ça permet de passer du temps, mais ça te bousille la
clarté d'esprit, c'est horrible. Donc vraiment tout ce qui est technique d'organisation, ça peut être une bonne chose. Il y a des techniques, par exemple, j'ai découvert la technique Rise and Shine de Léna Adorable que j'aime trop. Du coup, Léna Adorable, elle a créé un petit livre, un petit carnet un peu, on va dire ça comme ça, avec sa technique par exemple pour s'organiser dans la vie. Et ben vous pouvez appliquer des techniques comme ça pour les cours, ça peut être intéressant. Il y en a qui fonctionnent en to-do list, bien sûr les to-do list, hein. Pas les to-do list à rallonge, vraiment les to-do list simples, efficaces, qui fonctionnent. Il y en a qui font avec Notion, il y en a qui font avec l'application Notes du téléphone, quand t'as les petites coches que tu je sais pas comment il faut dire, les petites cases que tu coches en jaune, je pense que vous voyez. Enfin bref, on a un peu tous vécu ça. Ça peut être pratique, il y en a qui utilisent un agenda. Moi, l'année dernière, je n'utilisais plus mon agenda, oups, vraiment. Alors que j'ai toujours fait avec un agenda, mais après tu le notes dans ta tête, enfin tu t'en souviens. Ou Pronote. Mais Pronote, des fois, il faut faire attention parce que toi-même, tu sais, quand les profs rajoutent des devoirs à 23h, t'es en mode... non, donc faire très attention à ça. Et ensuite, au niveau de l'organisation à l'école, c'est très important d'avoir l'équilibre entre les cours et sa vie perso, puisque moi-même je peux en témoigner, hein, j'avais déjà fait un épisode de podcast sur ça il y a quelques mois. Les cours ont tout pris, mon hygiène de vie, que ce soit mon hygiène corporelle, mon hygiène buccale, genre je n'arrivais plus à me laver les dents à un moment, tellement que mon esprit était pris par les cours. Je préférais penser aux cours, être mal à cause des cours, que prendre soin de moi. Il y en a certains qui vont comprendre de quoi je parle et d'autres qui vont se dire mais t'es starbé en fait. Je vous assure que c'est pas des bobards ce que je dis, je vous promets. Mais maintenant ça va beaucoup mieux depuis que je ne suis plus en cours, genre je prends soin de moi, j'arrive à me doucher tous les jours. Genre avant je prenais pas le temps et ça me fait du bien d'avoir le temps, d'avoir une bonne hygiène de vie qui me correspond, parce que chacun son hygiène de vie, hein, chacun fait comme il peut, comme il veut surtout, c'est très important. Mais ouais, très très important, équilibre professionnel, scolaire, vie perso, enfin voilà, toi-même tu sais. Et il faut savoir prioriser les choses. Un truc que je faisais tout le temps l'année dernière, c'était horrible. Je stressais, je me dis, ce soir faut que je révise, ok. Toute la journée je stressais parce qu'il fallait que je révise le soir. Et quand j'arrivais le soir où je devais réviser, je me disais, mais je me suis bousillée toute une journée à être mal à cause de ça, et du coup je profitais pas des petits moments de vie plaisants, enfin c'était horrible et catastrophique, donc ne faites pas les mêmes erreurs que moi parce que ça va plus vous desservir qu'autre chose. Au niveau de l'école, vous pouvez aussi refaire les exercices, par exemple ça c'est plus pour les mathématiques, mais après il y a d'autres trucs comme ça, vous pouvez refaire des exercices que vous avez déjà fait avec d'autres variations de l'exercice, mais vous avez compris. Sinon, regardez les corrigés, c'est super important. Pour ce qui est de dissertation, en philosophie, ça m'a beaucoup aidé. Regardez les corrigés, regardez en fait des gens plus forts que moi, pour que j'arrive à leur niveau fort, tu vois ce que je veux dire. C'est très pratique de un peu se comparer, de me dire, ah ok, lui il a eu telle note parce qu'il a fait ça en premier, il a fait ça dans son intro, dans sa conclusion, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ça permet d'analyser et d'un peu synthétiser dans ta tête de ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire comme erreur, pour avoir une bonne note. Et vraiment les corrigés, des fois tu te dis ouais c'est une perte de temps. Les gars, je vous assure que non, même regarder un corrigé avec une note pourrie, ça permet de vous dire ok, faut pas que je fasse comme ça, parce que des fois on regarde que les corrigés super incroyables, mais des fois les corrigés moins bien, ça permet de comparer. Vous pouvez même vous comparer positivement bien sûr pour avoir une meilleure note, comprendre l'exercice et tout, avec vos potes par exemple, parce que généralement vos potes entre guillemets ont à peu près le même niveau, tu vois, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc pour savoir ce qu'il faut faire pour sortir du lot, avoir une meilleure note, comprendre ses erreurs, comprendre ce que le prof attend en fait. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à avoir la méthode de travail, genre la méthodologie, parce que par exemple en histoire, en philo, si vous avez tout le cours dans votre tête, mais vous n'avez pas la méthodologie de comment on fait une disserte, introduction, accroche, amorce, énumération, ce genre de truc, si t'as pas ça dans ton corps de disserte, t'es cuit. Donc c'est valable pour le collège, l'école, le lycée, même les études, suivent vraiment la méthodologie, la méthode de travail. Après, faut pas trop regarder parce que des fois on regarde trop de méthodologie dans le manuel, dans les cours, sur internet, et tu te dis mais laquelle est la bonne ? Généralement, faut se fier à celle du prof, parce que le prof, c'est lui qui note à la fin. Donc bon, je parle en connaissance de cause. Un truc qui est cool, c'est vraiment faire des fiches de révision. J'adorais faire ça, avoir des beaux cours, des belles fiches. Faut faire très attention parce que certaines personnes font des fiches de révision, mais ne les apprennent pas. Ils se disent, punaise, j'ai passé 3 heures à faire ma fiche, maintenant faut l'apprendre. Ça, c'est chiant. Donc c'est mieux de faire une fiche de révision dans le silence ou avec une petite musique de fond, mais genre sans vidéo YouTube pour vous distraire, comme ça votre cerveau il est focus à 100% derrière votre cours, derrière votre fiche que vous êtes en train de faire, et non pas sur la vidéo YouTube de McFly et Carlito qui vient de sortir. Donc vraiment un truc super important les gars, c'est être focus quand vous faites un truc comme ça. Je parle en connaissance de cause, parce qu'après moi je passais genre 2 heures à faire une fiche pour qu'au final, flemme d'apprendre. Genre tu dis c'est beau, c'est magnifique, mais
Maintenant, pour apprendre, ça va être autre chose. Donc vraiment, faut être focus. Genre, tu lis ton cours, tu le répètes dans ta tête, t'essaies de l'apprendre par cœur en même temps, et ensuite tu le réponds sur ta fiche. Petite astuce Dora. Et un truc que j'adore aussi, c'est les applications pour apprendre, notamment, je sais pas, pour apprendre une langue, t'as Rosetta Stone, t'as Duolingo, t'as Babel, t'as aussi Quizlet, je crois, Padlet, ce genre de trucs pour apprendre des langues. Enfin voilà, c'est des trucs qui me viennent en tête. Il y a aussi des cours sur internet, ChatGPT. Ne jamais sous-estimer ChatGPT. J'ai utilisé ChatGPT pour le bac, ça m'a sauvée. Franchement, ChatGPT c'est trop bien. Faut faire attention, hein, parce que attention, des fois il dit des trucs. Voilà, il va pas faire votre dissert, mais il y a 2-3 trucs qui peuvent te pondre d'un coup, qui est très pratique. Donc voilà. Niveau maintenant du personnel, c'est parti pour vous donner mes petites astuces. Alors au niveau du personnel, j'ai marqué un truc pour vraiment devenir la meilleure version de soi-même, entre guillemets, pour upgrade en plus. J'ai marqué, il faut connaître ses qualités, ses défauts, ses points de force, ses faiblesses. Je trouve ça important aussi en fait de savoir qui t'es au fond, parce que des fois on est là en mode je connais tous les autres, je les ai tous analysés, mais je me suis pas moi-même analysée. Donc c'est pas une honte de reconnaître ses défauts, de savoir que tu peux très vite t'énerver, tu peux être très sensible, tu peux être très impartial sur des sujets, tu peux être rapide, tu peux être vif d'esprit. Enfin voilà, faut savoir ses qualités, ses défauts. Je sais que j'ai des qualités, je sais que j'ai des défauts comme tout le monde. Moi par exemple mes qualités, je sais pas, je fais preuve d'empathie, j'essaye d'aider les autres, je sais pas, j'essaye d'être... Enfin c'est beaucoup avec les autres. Genre j'essaie de beaucoup donner aux autres. Mes défauts, je m'énerve vite, je pleure vite, je me braque vite, je suis têtue, vraiment que des trucs comme ça. Mais voilà, faut les savoir, ses qualités, ses défauts. Faut savoir comment on fonctionne aussi, faut pas aller contre sa nature entre guillemets. Genre si tu sais que t'es du matin, tu vas pas te transformer en une personne du soir, alors que moi je sais que me coucher à 3h du matin comme certains font, je n'y arriverai jamais, je préfère me lever tôt, c'est ma méthode de travail, c'est mon fonctionnement et il faut que j'accepte. Et puis même moi ça me va très bien d'être du matin, je préfère être du matin que d'être du soir parce que moi je suis une photosynthèse, comme vous voyez, je suis au soleil, je vis ma meilleure vie, il fait mauvais, c'est pas la même. Et même le soir, genre à partir de 18h, je suis au bout de ma vie. Donc voilà, faut juste savoir un peu qui t'es, tester, genre sortir de ta zone de confort pour tester, pour savoir un peu mieux qui t'es, pour savoir ce que tu préfères au fond. Parce que des fois, on se dit, mais oui, cette personne est comme ça, donc moi aussi je suis comme ça. Non, on n'est pas comme sur Pinterest, comme sur TikTok, comme sur Instagram. Vous êtes vous-même et il faut pas, je sais pas comment dire, faut pas devenir comme la personne que tu vois sur Internet. Parce que cette personne sur Internet peut se donner une image. Moi-même, je me donne une image. Toi-même, tu te donnes une image sur Internet. Parce qu'on ne montre que ce qu'on veut. Il faut pas se comparer à des personnes qui montrent genre 0,001% de leur journée. Alors, la personne qui est trop belle et tout, peut-être qu'elle a passé 4 heures à se maquiller avant, peut-être qu'elle a fait ci et ça avant. Donc ça sert à rien. Et de toute façon, sur Internet... on montre que ce qu'on veut, les moments où on est content, on est souriant et tout. On peut montrer ces moments de faiblesse, moi ça m'arrive de le faire, mais je vous raconte pas toute ma vie, puisque sinon, c'est pas très cool de raconter toute sa vie sur Internet, déjà c'est dangereux, et ça, franchement, faut pas se comparer. Très simple à dire, très dur à faire. Bon, sinon, revenons aux conseils. Au niveau du développement personnel, je crois que je préfère lire du développement personnel que lire des histoires. Parce que les histoires qu'on lisait au collège, c'était nul. Le développement personnel, je trouve c'est trop intéressant, les trucs un peu philosophiques et tout. Donc développement personnel, il y a plein de tutos sur internet, ça je vous renverrai vers des personnes spécialisées puisque je ne suis pas une pro. Mais le développement personnel, ça peut vous aider à devenir une personne que vous êtes réellement. Mais genre elle est trop enfouie en vous parce que vous l'assumez pas, tout simplement. J'ai marqué aussi, il faut être ok avec ses émotions. Alors quand je marque ok avec ses émotions, c'est qu'il faut accepter. Il faut accepter les moments de joie, parce que on est tous là sur internet dire oh faut pas être triste, tout le temps être joyeux. Si je suis triste, c'est que j'ai besoin d'être triste, donc tu me laisses chialer. Franchement les gars, arrêtez de retenir vos émotions. En 2024, si vous avez envie de pleurer, ça fait du bien, parce que généralement les personnes qui retiennent leurs émotions, au bout d'un moment ça fait un effet volcanique et c'est super mauvais. Donc vraiment, si vous avez, je sais pas, s'il y a un truc dans votre vie qui fait que vous êtes triste, pleurez un bon coup, et ensuite vous passez à d'autres émotions, genre vous passez à autre chose, parce que si vous retenez de pleurer, ça reste sur votre conscience, ça reste sur votre cœur, vous savez cette sensation quand t'as le cœur noué et tout, reste alors parce que tu t'es pas libéré d'un poids, si je puis me permettre. Donc ouais, franchement super méga important. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie d'être triste, soyez triste un moment. Bien sûr, faut que ça soit entre guillemets cadré, genre un moment pour tout. Si vous voyez que genre vous pleurez mais tout le temps sans vous arrêter, n'hésitez pas à consulter. Il n'y a pas de honte parce que faut accepter ses émotions. Mais comme je vous ai dit, la vie c'est une question d'équilibre. Si genre c'est trop de tristesse,
c'est qu'il y a un problème au fond. Donc c'est très important de le régler pour pas que ça ait des répercussions dans les prochaines années, dans le futur, enfin voilà, futur proche ou lointain. Donc super important, mais acceptez les émotions. Si vous êtes stressé, faut comprendre pourquoi vous êtes stressé. Des fois il y a le bon stress, des fois il y a le stress négatif. Mais le stress de l'excitation qui te permet de te surdépasser, ça c'est le bon stress. Il en faut un peu, pas trop, parce que sinon c'est le stress contre-productif qui te permet de... Enfin, qui ne te permet pas d'être productif, qui te... Juste t'es braqué, t'es comme ça, t'attends. T'attends parce que t'es au bout de ta vie, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. T'es en état de tétanie et ça c'est pas très très bon. Donc acceptez les émotions dans la limite du possible et dans la limite où ça peut vous apporter du bien pour le futur et pour votre santé mentale, votre corps. Genre si vous avez besoin d'être très très heureux, bah... C'est pas parce qu'une personne vous dit arrête d'être tout le temps heureux, enfin les gens comme ça, genre laissez les personnes rigoler si elles sont contentes. Franchement, vous préférez ça que la personne elle soit triste? Non mais... J'ai marqué un petit truc, ça s'appelle le journal de gratitude. Alors je l'ai acheté il y a 1 mois et ça fait très longtemps que j'avais pas fait de podcast, peut-être 3 semaines que je n'avais pas fait de podcast. Et dedans en fait dans un petit bullet journal, enfin c'est comme un bullet journal, un 5-minute journal, genre c'est un petit carnet, tu marques tes émotions, genre ça te dit le matin, je suis reconnaissant de 3 choses, j'ai appris ça, les affirmations positives. Moi je l'ai acheté en anglais, je l'ai pas acheté en français, oups. Mais il y a des trucs super intéressants dedans, genre t'as des trucs, enfin même des phrases de développement personnel qui te permettent de te sentir mieux, te remettre en question, c'est un peu philosophique, même c'est un peu bas de comptoir au niveau philosophie, mais ça reste trop intéressant. Donc sincèrement je trouve que le 5-minute journal, j'en fais pas tous les jours, là ces dernières semaines j'ai dû en faire 2 fois dans la semaine au lieu de 7 sur 7. Mais de temps en temps ça fait du bien et ça permet, moi c'était un truc que je voulais noter, ça me permet de noter les choses que j'avais fait la veille et de pas les oublier parce que moi j'ai une angoisse, enfin même si je sais que j'ai une mémoire eidetique donc je me souviens de tous les détails inutiles, des années après, bah moi je sais pas, j'ai besoin d'avoir une marque de mon passé, je sais pas comment dire, genre j'ai besoin de savoir qu'il y a 2 ans, j'ai fait ça tel jour. Par exemple, là, actuellement, je sais pas, on est bientôt en février 2024. Je sais que dans 10 ans, je me souviendrai pas de février 2024. Or, si j'ai une trace écrite, je me souviendrai de ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est trop bien. Je sais pas, je suis très nostalgique. Donc, ça me permet d'accentuer cet effet de nostalgie intense. Et le 5-minute journal, ou même le fait d'écrire dans un journal, de garder une trace du passé dans le présent, je trouve ça incroyable. Genre, ça mélange les temporalités, c'est incroyable. Ensuite, j'ai écrit le fait d'être flexible. Alors quand je dis flexible, c'est ne pas être psychorigide comme je l'étais. S'il y a une tâche de la journée que vous n'avez pas faite, ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien de faire des checklists, j'allais dire des playlists, checklists à la rallonge, genre avec des détails inutiles. Genre, même si on en avait déjà parlé une fois, le fait d'écrire par exemple se lever, se laver les dents. Si tu es une personne un minimum en bonne santé mentale et physique, c'est automatique, tu le fais, donc tu n'as pas besoin de réfléchir à le faire. Et ça, enfin je sais pas, même mentalement, tu vois ta liste plus courte, ça te motive plus. Mais je sais que pour des personnes qui sont dans des situations de santé mentale assez instables, se laver les dents, enfin faire des trucs du quotidien, genre se lever, déjeuner, tout ça, c'est compliqué. Donc voilà, faut faire en fonction de sa santé mentale, mais il faut quand même prendre en compte que des fois c'est bien d'être un peu rigide sur certaines choses parce que ça t'impose une discipline. Mais comme je vous ai dit, si c'est trop, tu pètes un câble au bout d'un moment. Donc être flexible sur certaines choses et aussi faire preuve de discipline. Genre beaucoup de personnes en parlent, mais par exemple t'as pas envie d'aller à la salle aujourd'hui, alors que tu dois aller à la salle parce que c'est ton rythme. Et bah tu fais preuve de juste d'autodiscipline, de discipline. C'est pas la motivation. Des fois la motivation c'est cool, mais tu sais. Mais parfois il faut juste, tu te dis c'est comme ça et c'est pas autrement. Je dois aller à l'école, c'est comme ça et pas autrement. Je dois, je sais pas, je dis au pif me laver, c'est pas autrement. Je dois faire cette tâche aujourd'hui et pas autrement. Et parfois, faut pas se poser de questions. Genre, t'y fonces et tu te poses pas de questions. Parce que quand on se pose trop de questions, tu te dis et si, et si, et si. Et avec les et si, on refait le monde, comme on dit. Donc, c'est comme ça, c'est pas autrement. Au niveau du professionnel maintenant, j'ai marqué faut arrêter de se comparer aux autres dans le cadre professionnel, que ce soit même sur les réseaux, même dans la vie de tous les jours. Faut arrêter de se comparer aux autres. Parce que, je vous promets, y a un truc qui est horrible, c'est se comparer et se dire j'y arriverai pas parce que cette personne est trop haute, donc ça sert à rien d'essayer. Moi, il y a un truc, je crois que c'est une qualité en moi, c'est que je suis envieuse. Je n'ai pas encore trop analysé cette partie de mon cerveau, mais je pensais avant que j'étais jalouse, mais en fait non, je crois que c'est le fait d'être envieuse. Quand par exemple je vois quelqu'un réussir sur les réseaux, une personne qui fait plein de vues et tout, enfin voilà. Du coup, moi aussi je veux faire ça. Moi aussi, du coup, c'est pas de la jalousie, c'est être envieux parce que ça me motive à faire comme cette personne mais en mieux. Ça me remet en question, ça me permet de faire un travail sur mon contenu que je propose.
à le faire en meilleure qualité, meilleur format, meilleure audience, meilleure stat. Et c'est quelque chose qui me permet d'évoluer positivement. Je sais pas comment dire, tu vois, entre guillemets, si je caricature un peu mal. Je veux faire pareil, mais en mieux. Et je vous assure que ça m'arrivait... dites-vous, j'ai commencé YouTube parce que j'étais envieuse. J'avais une copine qui avait commencé YouTube, moi aussi. J'étais jalouse qu'elle ait une chaîne YouTube et pas moi. J'ai fait ma première vidéo YouTube. J'ai peut-être... Alors, je sais pas comment dire. Elle a arrêté très très vite, donc c'était peut-être pas quelque chose qu'elle aimait. Mais moi, j'ai continué, et à force, voilà où j'en suis. Donc je me dis, faut être envieux. Mais je pense qu'il faut que j'analyse encore parce que peut-être que le mot envieux n'est pas le bon. Mais voilà. Moi, quand je vois quelqu'un qui réussit, je me dis, oh là là, moi aussi je vais être comme toi, mais en mieux. Et ça me permet à me surdépasser. Et je vous assure que c'est trop pratique. Et certaines personnes penseront juste, elle est jalouse, c'est pas bien la jalousie. C'est comme la jalousie n'est qu'un vilain défaut. Non, la jalousie est peut-être positive si elle te permet de te surdépasser et pas agresser l'autre personne en face parce qu'elle est plus forte que toi, tu vois. Enfin voilà. Faut savoir mesurer, mais c'est très pratique et ça me permet vraiment d'arrêter de me comparer, puisque après moi-même je vais devenir un élément de comparaison pour les autres et ça c'est trop gratifiant parce que tu dis ah ouais, je deviens un modèle alors que moi-même je m'étais inspirée de modèles. Big brain. Ensuite nous allons parler du temps. Le temps très subjectif pour les personnes, comme dirait Saint-Auguste. Non ouais, je vous assure, c'est mes rêves de philo du bac de l'année dernière. Et ouais, bref, le temps c'est subjectif, mais ça permet vraiment de, je sais pas, d'être cadré, te dire j'ai tant de temps pour faire ça, beaucoup de répétitions de syllabes, au moins ça permet d'avoir un cadre, de dire j'ai 1 heure pour faire ça, 1 heure, pas 2, pas 3, 1 heure. Après, quand t'as un temps imparti, ça sert à rien d'aller trop vite, parce que ça te dessert plus qu'autre chose. Franchement, le nombre de fois où j'ai voulu aller trop vite, alors que j'avais le timing pour faire mieux, pour prendre mon temps, les gars, enfin voilà. Donc gérer son temps. Problème que j'avais en contrôle. Trop lente. Parce que j'avais tout à dire, j'avais toute la terre entière à réciter mon cours. Mais non, il fallait que j'ai un timing de 1 heure, alors que moi j'avais 3 heures à faire des trucs, mais écoutez, c'était quand même une expérience pour le lycée. Je sais qu'au lycée, j'aurais pu avoir un tiers-temps, sauf que je l'ai pas accepté parce que en fait j'avais pas de problème. Enfin moi je voulais un tiers-temps dans le sens où mon contrôle soit plus simple que les autres, donc c'est pas un tiers-temps. Mais non, je l'ai pas accepté parce que même si cognitivement parlant je suis un peu plus affaiblie dû à l'anorexie, dû aux carences, etc. Je trouve que ça serait pas très légitime, sachant que j'ai quand même toujours eu des facilités pour les cours, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai toujours su apprendre. C'est pas comme si j'étais dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, avec tous les problèmes du monde, à toutes les lettres qui se mélangent, je comprends rien. Non, j'avais quand même un minimum de structuration, de clarté d'esprit pour capter. Mais voilà, donc le temps, important. J'adore l'accumulation du mot temps. Ensuite, j'ai écrit, je trouve que c'est un peu discutable. Mieux vaut la qualité ou la quantité. Sur YouTube, mieux vaut la qualité à la quantité. Mais tout dépend. Par exemple, si nous sommes dans une forte période de hype autour d'un jeu vidéo, la quantité, tu fais n'importe quelle vidéo sur le jeu, comme sur Animal Crossing pendant le confinement, tu faisais n'importe quelle vidéo, tu montrais une vidéo de ta tenue d'Animal Crossing, plein de vues. Tu faisais une visite de ton île, plein de vues. Maintenant, tu fais une vidéo sur ta tenue d'Animal Crossing, rien. Donc, faut savoir prendre la hype au bon moment et faire qualité-quantité au bon moment. Genre, tu peux mettre au stade égal. Maintenant, c'est vraiment genre qualité et moins de quantité. Avant, sur YouTube, c'était vraiment genre quantité et pas trop de qualité. Donc voilà, faut s'adapter avec la plateforme. Je parle dans mon cas de YouTube, mais ça peut être pour tout. Pour faire les devoirs, c'est mieux de bien s'appliquer à faire sa dissertation en plus de temps que faire tous les devoirs de l'année en très rapidement bâclé. Donc vraiment, il faut savoir juger l'opportunité qui se présente devant toi pour se dire là, faut que je privilégie la qualité, là, faut que je privilégie la quantité. Donc, j'allais dire très important. On avait dit quoi avec ce mot temps à la fin? Non mais pense quand même que la qualité reste important. Moi je suis dans l'optique sur les réseaux de faire beaucoup de contenu, donc quantité, qualité. Mais je sais que si je ferais moins de quantité, je ferais plus de qualité. Donc j'essaie de trouver l'équilibre qualité-quantité un peu au même stade, comme ça on est bien. Parce que mieux vaut faire plus de quantité et t'es un truc qui pète que faire un truc de qualité mais qui ne pète pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je parle pour les réseaux, mais je parle pour la vie de tous les jours. Hein. Pour la vie de tous les jours, faut juste savoir juger les priorités par rapport à ça. Ça, c'est un truc que j'ai écrit, les grosses tâches en premier. Il y en a qui sont pas du matin, mais la première chose du matin, enfin pour moi, hein, les trucs les plus gros de la journée, c'est le matin que je le fais.
Genre les vidéos YouTube, tous les tournages, c'est le matin. Bon, des fois ça m'arrive, là comme en ce moment, de faire l'après-midi parce que tranquille. Mais tu me verras très rarement faire des vidéos à 19h à 18h. Je dors, je suis en coma à partir de 17h. Donc tout ce qui est truc un peu répétitif, chiant, le montage, les cuts, ça je peux y faire plus le soir, mais par exemple quand vous avez des tâches à rendre, des devoirs, c'est mieux d'y faire le plus gros en premier, comme ça t'es débarrassé. Les petits trucs, c'est les petits trucs simples, tu te dis vas-y ça coule de source, c'est rapide, c'est simple, j'y fais après. Pour ne pas procrastiner, se retrouver le dimanche soir avec une énorme tâche ou ta grosse to-do list pour la semaine parce que t'avais rien fait. Vraiment, les trucs les plus gros, c'est mieux de le faire en premier, comme ça, t'es débarrassé et après il te reste que les trucs positifs. T'as utilisé le plus gros de ton énergie pour le gros truc et vu que t'as un peu moins d'énergie pour les petites choses, ça va, c'est équitable. Contrairement si tu utilises tout au début pour les petits trucs, à la fin tu te rappelleras que t'as une grosse tâche à terminer, t'as plus d'énergie. Donc savoir juger les priorités quand il le faut en fait. Ensuite, j'ai écrit avoir un bon entourage. Entourage positif égale productivité positive égale être une bonne personne parce que on en voit toujours dans les films, dans les séries, les gens qui disent ouais, moi je fumais du cannabis parce que j'avais des mauvaises fréquentations. L'entourage c'est important. Genre après moi j'ai pas vrai, enfin je peux pas trop en parler de mon entourage parce que j'en ai pas. Écoutez-moi, c'est incroyable l'avion. Merci de me déranger pendant le podcast. Non mais je disais vraiment avoir un entourage. Et je crois qu'il y a un truc qui disait on est la moyenne des 5 personnes de notre entourage. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc en gros, t'as un entourage philosophique, intelligent, très très haut. Forcément tu t'en imprègnes. T'as un entourage très cas sociaux. Forcément, voilà quoi, vous avez compris. Donc s'entourer de bonnes personnes et arrêter de dire cette personne est toxique pour moi. J'ai l'impression que tout le monde est toxique, j'ai l'impression que tout le monde est gris, j'ai l'impression que jamais personne n'est content. Arrêtez de dire les personnes sont toxiques. Si tout le monde est toxique autour de vous, peut-être que... Alors, je dis pas que ça n'est que de votre faute, mais vous comprenez bien que si tout le monde autour est négatif, peut-être que faut faire un travail sur soi-même, il faut creuser là-dedans. Donc, personnellement, je pense qu'il faut avoir un bon entourage de personnes qui te correspondent, qui t'attirent vers le haut et non des personnes qui t'attirent vers le bas, que vous ne soyez pas la bouée de sauvetage de quelqu'un et que quelqu'un ne soit pas non plus votre bouée de sauvetage, parce que il faut vraiment s'aider des autres, mais il faut pas compter que sur eux. Parce que s'ils ne sont plus là, eux, vous êtes tout seul. Donc il faut déjà apprécier sa propre compagnie, apprécier qui on est avant de... Ça c'est très cliché ce que je dis, mais de s'ouvrir aux autres, parce que sinon t'es un peu... T'es pas toi-même, t'as un voile devant toi qui n'est pas toi, genre un masque, littéralement. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes qui te correspondent, qui t'attirent vers le haut, ne pas être en dépendance affective de ces personnes, hashtag je sais de quoi je parle, et ne pas faire sa vie autour d'une personne, autour d'un groupe de personnes, parce que on sait pas de quoi l'avenir est fait. Si du jour au lendemain ces personnes ne sont plus là dans votre vie, vous êtes vide, vous ne saurez pas rebondir. Donc comptez sur ces personnes, mais ne soyez pas en dépendance, littéralement. Parlons maintenant des applications. J'ai marqué applications, livres et podcasts. Je vais faire un petit top un peu de ce que je vous conseille. Il y a certaines choses que j'écoute régulièrement, d'autres beaucoup moins, et d'autres j'ai confiance. Genre j'ai pas trop écouté, mais je sais que c'est des bons trucs, il y a que des avis positifs. En premier, j'ai marqué In Power de My Better Self. Je sais que c'est très décrié, c'est très controversé My Better Self. J'ai écouté quelques podcasts, je trouve qu'il y en a qui sont intéressants. D'autres, je suis malheureusement influencée par les commentaires qui disent « Louise, elle coupe la parole, ça c'est pas ouf, gna 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 ». Donc forcément je suis influencée, il y a certaines choses je peux être d'accord, d'autres pas d'accord. Mais il y a certains podcasts que je peux vous conseiller, d'autres effectivement, le temps de parole n'est pas le même. D'autres, les personnes invitées, bof, enfin voilà. C'est controversé, mais certaines choses sont quand même intéressantes, il y a du bon à prendre dedans, pas que, mais de temps en temps, enfin voilà. Après faites votre avis critique, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes petites recommandations. Ensuite j'ai écrit, on va le dire en français, Better You, voilà, parce que si je commence à faire en anglais, les gens vont se foutre de ma gueule. Mais du coup, Better You, de Fernanda Ramirez, qui est une youtubeuse canadienne, pardon, et moi je mets les sous-titres en français, parce que je suis pas bilingue, mais je l'aime trop, genre j'aime la personne, j'aime la vibe, j'aime la confiance qu'elle apporte, même si elle peut dire de la merde, j'écouterai, je suis là en mode waouh, prends-moi ta connaissance. Non mais c'est super intéressant, elle a une vraie perspective de la vie, intéressante, c'est, même si, je sais pas comment dire, ça t'apporte du positif. Même si ça fait pas écho en toi, tu sais que genre le cadre est beau, c'est beau visuellement, c'est beau ce qu'elle dit, ça fait du bien, c'est un podcast qui fait du bien, voilà. Sans forcément réfléchir par derrière à te remettre en question, ça fait du bien. T'écoutes un podcast, tu te sens bien après. Parce que t'as passé un bon moment, entre guillemets, avec elle. Ensuite, j'ai écrit
Dimanche Pépouze, j'ai écouté 2-3 fois de Léna Dorap, je crois qu'elle a mis en pause. Sunshine Radio de Des Vibrations aussi qui a été mis en pause. C'est un peu des podcasts de la vie de tous les jours, un peu comme le mien, développement personnel, tranquillou bidou, qui fait du bien tout simplement. Alors ça j'ai pas le nom, parce que je n'ai pas trouvé le nom du podcast de Erasme, Sarah Hassani je crois, Hassani. Et bon, son pseudonyme sur les réseaux c'est Sarah Elisabeth ou Sarah Elisabetta je crois sur Instagram. C'est du développement personnel, j'aime trop parce qu'elle motive. Vraiment t'écoutes son podcast, elle motive. Elle te motive à être une meilleure personne. Franchement c'est incroyable ce genre de meuf. Je sais pas comment dire, elles n'ont pas un niveau d'études, elles n'ont pas fait le doctorat pour t'apprendre tout. Mais elles sont là, leur présence fait du bien, elles te motivent dans leurs paroles, dans leur manière de parler, dans leurs convictions, ça fait trop du bien. J'aime trop vraiment mon podcast sur YouTube, trop bien. Vraiment, t'es là, tu dis waouh, 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 waouh. Je sais pas pourquoi. J'ai écrit aussi Omeima, peut-être qu'il y en a qui connaissent, c'est une TikTokeuse qui fait aussi des vidéos YouTube. Elle est calme dans sa manière de s'exprimer, elle articule bien, elle a des mots posés, enfin, très très intéressante. C'est une meuf, elle est dans une pièce, tout le monde la regarde. T'es en mode waouh. Un peu comme Sarah, Elisabeth, très intéressant. Sinon, au niveau des livres, il y en a que 2 parce que je lis pas beaucoup. Ma mère m'a acheté pour Noël le livre de Marine l'Orphelin. C'est un livre, j'ai plus le nom, c'est un livre de son dernier livre. Le livre de développement personnel. Incroyable, ça prend soin de ta santé mentale, physique, de sommeil, enfin voilà, tout. Ça, je trouve ça intéressant, genre tu lis par catégorie, par chapitre et ça te permet de te sentir mieux tout simplement. C'est un bon livre de développement personnel. Ensuite, il y a le livre de Léna Situation que j'avais lu en 2020, je crois, 2021. Léna, incroyable. Je sais pas, si vous aimez Léna Situation, forcément vous allez aimer son livre. Son livre là, jaune, trop mimi. C'est un peu du développement personnel et ça fait du bien. Ouais, sincèrement. Bref. Et sinon, on va passer au niveau des tips. J'ai marqué TikTok. Je pense que je vais faire un épisode de podcast sur TikTok parce que j'en peux plus. TikTok, arrêtez de scroller, ça te bousille le cerveau. Ça te fait mal à la tête. Genre des fois je crois que j'ai mal à la tête le soir, je suis fatiguée à cause de TikTok, sans hésiter, TikTok. Au lieu d'aller sur TikTok, dessinez. Au lieu d'aller sur TikTok, révisez. Au lieu d'aller sur TikTok, apprenez une nouvelle compétence. Genre moi je me suis mis à la poterie. Bon, ceux de YouTube verront l'audiovisuel. Mais je sais que par exemple, j'ai envie aujourd'hui de tout simplement... j'ai un tote bag, j'ai envie de le personnaliser. Au lieu de scroller sur TikTok à regarder des vidéos YouTube, je vais faire ça va me faire du bien et je me sentirai mieux. Enfin voilà, faire des trucs créatifs, ça fait passer le temps et ça te permet de t'ouvrir à autre chose que TikTok. Parce que moi, tu vois, le fait que, par exemple, je vais m'amuser à personnaliser un tote bag, voilà, je vais m'en souvenir. Le TikTok que j'ai vu hier, je m'en souviens pas. Donc, forcément, faut voir les priorités. Et ensuite, j'ai marqué activité / temps d'écran. Arrêtons de normaliser les gens qui passent 12 heures derrière un écran. Ce n'est pas normal. #moi. Par exemple, dimanche dernier, j'ai fait un live de 12 heures pour fêter les 200 000 abonnés. Vraiment, c'était un gros live rush. Une fois, je le fais, pas deux. Genre, c'est pas normal d'être autant sur ces écrans, d'être tout le temps stimulé par d'abstraits comme ça, genre tout le temps stimulé. Ça parle dans le vide. Enfin, ça parle dans le vide, vous avez compris, genre toujours un bruit dans le fond. Toujours, ton cerveau est tout le temps stimulé. Et c'est pour ça que moi, je n'écoute pas de musique. J'ai besoin du calme. Enfin, c'est pour ça que je n'habiterai jamais en ville. Besoin de calme, besoin de la campagne, besoin du soleil, besoin de la nature en fait. Après, même si je sors pas beaucoup, genre je sens que j'ai besoin de vivre des moments simples comme ça. Et j'ai besoin de m'ennuyer et j'ai besoin de passer des journées moins productives. Des fois, je suis ultra productive, des fois, je suis pas du tout productive et ça me fait du bien. Et sinon, j'ai écrit très vibes temps d'écran, mais j'ai parlé aussi du téléphone. Il faut limiter le téléphone, que ça soit les relations avec les autres virtuelles. Privilégiez le réel en fait, privilégiez juste le réel, privilégiez la connexion à la nature, privilégiez le temps pour vous, privilégiez les moments où on s'ennuie, c'est important de s'ennuyer, les moments de silence, les moments d'ennui, les moments de remise en question que un truc qui va pas, TikTok, voilà. J'espère en tout cas que ce petit podcast vous aura plu, vous aura peut-être fait écho en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mon podcast. Si vous pensez que c'est de la merde, je n'apporte rien, c'est vide, c'est creux, il n'y a aucune analyse, il n'y a aucune statistique, aucune étude dans mes podcasts, c'est nul, voilà. Ou ça vous fait du bien, si vous vous sentez moins seul, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me dire si vous trouvez que je parle trop vite, je m'exprime mal, j'ai des tics de langage, c'est mal construit, j'attends vos retours en commentaire ou sur Instagram, Snapchat, etc. Mais franchement, le podcast, je me vois pas l'arrêter. Je préfère faire des petites pauses de temps en temps et revenir quand je veux, parce que quand vous me faites un commentaire en me disant j'adore ton podcast, je l'écoute tout le temps, comment tu veux que je vous abandonne en fait ? Je peux pas vous abandonner.